dans ce jour 3 de cette masterclass. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 clés d'alignement. Les 5 clés d'alignement, pour moi, c'est les 5 clés qui nous amènent vraiment à prendre soin de nous sur tous les plans et à nous permettre d'être à la fois l'humain incarné, à la fois l'humain connecté au divin et à la fois l'humain aligné, l'entrepreneur aligné. Donc ces 5 clés, évidemment, la première chose pour moi, c'est le corps. Je t'ai parlé de l'énergie hier et c'est le pilier de base, voilà, pour avoir de l'énergie nécessaire d'accomplir des choses. Donc ça pourrait être la première clé en soi, mais la première clé pour moi, c'est prendre soin de l'intérieur de son corps et de l'extérieur de son corps. C'est-à-dire venir prendre soin de l'humain, du corps humain physique. Ça passe par l'alimentation. En Human Design, on voit quel type d'alimentation peut nous convenir. Alors, c'est pas forcément quoi manger. Il y a certains profils, certaines couleurs. Il y a 6 couleurs alimentaires en Human Design. Et effectivement, dans ces 6 couleurs, il y en a 3 qui nous parlent de quoi manger, entre guillemets. Mais c'est pas du tout restrictif, je te rassure. Et il y en a 3 qui nous parlent plutôt de comment manger. Il y a des personnes qui ont besoin d'un environnement particulier pour bien recevoir les nutriments, les aliments, bien les digérer et prendre soin vraiment de l'intérieur de leur corps. Et il y a d'autres personnes, c'est plutôt sous quelle forme ils vont manger les choses, qu'est-ce qu'ils vont manger. Et c'est plutôt de cette manière-là que leur organisme va vraiment recevoir, encore une fois, tous les nutriments. Alors on ne parle pas de nutrition dans le détail de quel aliment manger, quand, comment, etc. On parle vraiment de forme. Mais c'est la première clé d'alignement pour moi, c'est celle-ci. C'est prendre soin de son intelligence digestive. Parce que c'est notre deuxième cerveau, clairement. C'est le cerveau de notre corps physique. Celui qui transmet les informations, qui transmet l'énergie, qui transmet les bonnes choses au bon endroit, qui fait le tri dans les informations qu'on lui envoie, etc., etc. C'est notre deuxième cerveau. C'est vraiment l'intelligence digestive. Et quand on a un corps physique en forme, on prend soin de son énergie, on prend soin de sa digestion, on prend soin de bien se nourrir, on est déjà beaucoup plus apte à recevoir des informations de l'extérieur et à connecter avec les autres. La deuxième clé, c'est l'intelligence cellulaire. L'intelligence cellulaire, c'est aussi celle qui nous connecte au champ quantique, au champ cosmique, au champ stellaire, au champ divin, appelez-le comme vous voulez, en fonction de vos croyances aussi. Mais c'est ce qui nous permet de recevoir des informations. Et ce champ-là, cette intelligence cellulaire-là, on peut aussi la travailler en Human Design avec notre environnement. Quel est l'environnement autour de nous qui nous convient le mieux? Là aussi, il y a 6 couleurs, 12 profils, comme les couleurs alimentaires. Et ça vient nous dire dans quel environnement on se sent le mieux. Dans quel environnement on va évoluer en sécurité. Dans quel environnement ça va nous permettre vraiment de recevoir le max d'informations. Notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps cellulaire, notre intelligence cellulaire va se sentir bien, en sécurité, prête à recevoir les infos, prête à connecter à toutes les infos autour de lui, au champ autour de lui. Donc ça, c'est des infos importantes et pour moi, c'est les 2 premières clés d'alignement. Savoir prendre soin de l'intérieur de son corps et de l'extérieur de son corps pour être capable de recevoir le maximum, de connecter et du coup de recevoir, mais de donner aussi de manière juste le maximum de choses. Ensuite, une fois qu'on a pris soin de son corps, on est déjà beaucoup plus à l'écoute de son corps, beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe et à l'écoute de nous-mêmes. Et on en arrive à notre guidance intérieure, notre autorité intérieure. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui compte énormément. Parce que le leader, par définition, c'est quelqu'un qui lead sa vie, qui lead son business et qui du coup est capable de faire des choix et de prendre des décisions. Et là, on ne parle pas de décisions mentales, mais bien de guidance intérieure. L'autorité intérieure en Human Design, c'est vraiment ce qui nous amène à faire les choix qui sont justes
pour nous, à nous mettre sur le bon chemin et qui nous font nous connecter à ce fameux but ultime qu'on a. Les projecteurs, c'est le succès, le manifestor, c'est la paix, les MG et les générateurs, c'est la satisfaction et les réflecteurs, c'est la surprise. Ça nous amène à nous connecter à cette émotion positive qui est ultra importante. Donc, ça nous amène à ça, prendre soin de notre corps. Les 2 premières clés nous amènent à nous écouter et être capable d'écouter notre autorité intérieure. Moi, j'ai une autorité intérieure splénique, cette petite intuition, cette petite voix qui parle doucement. Et pour l'écouter, il faut que j'ai l'oreille attentive. Il faut que je reconnaisse quand elle me parle, il faut que je sois capable de l'entendre. Si je ne suis pas bien dans mon corps, que j'ai mal au corps, que j'ai mal au ventre, que je digère mal, que je suis dans un lieu dans lequel je ne suis pas à l'aise, je serai fermée, crispée et j'aurai beaucoup de mal à l'écouter. Si je suis dans un environnement qui me convient, avec un corps en pleine forme, je serai beaucoup plus apte à écouter cette intuition qui me guide et qui me dit oui, non, par ici, par là, vas-y saute, même si tu as peur, c'est ok. Et je serai plus à même d'écouter ça. C'est l'intelligence intuitive et c'est pour moi le 3e pilier d'alignement des leaders. Le 4e pilier, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est être capable de naviguer au travers de ses émotions, c'est être capable d'aimer ses émotions, peu importe qu'elles soient catégorisées de négatives ou non. Alors pour moi déjà ça n'existe pas, hein. Les émotions c'est juste des émotions, elles sont confortables, inconfortables, certes, mais elles viennent juste nous apporter un message et du coup c'est important d'être capable de naviguer à travers ces émotions. Parce que faire des choix, ça nous amène parfois dans des situations d'échec au premier abord, mais qui sont là pour nous enseigner quelque chose. Encore une fois, si notre autorité intérieure nous a guidés vers cet échec, c'est que c'était requis. C'est qu'on avait une leçon à apprendre, quelque chose à en retirer. Et l'échec en soi, il nous amène quoi? Simplement une émotion. Et la plupart du temps, on n'a pas peur d'échouer, on a peur de l'émotion qu'on va ressentir quand on échoue. Donc apprendre à naviguer à travers ces émotions, nos émotions et les émotions des autres, c'est la 4e clé. La clé, pas la plus importante parce qu'elles le sont toutes, mais une des clés les plus importantes dans notre vie et dans notre manière d'entreprendre. Et ça fait partie du business en conscience, du business du futur. On n'entreprend plus du tout de la même manière et c'est important d'avoir ça en tête. La 5e clé. La 5e clé, c'est peut-être celle qu'on pourrait appeler l'intelligence collective parce que c'est notre stratégie en human design. Ça, c'est des infos que vous retrouvez quand vous faites le test, les infos sur le côté. Vous aurez votre autorité intérieure, vous aurez votre stratégie. La stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation. J'aime pas trop ce terme, moi je dis plutôt créer ses propres opportunités. C'est plutôt ça, savoir saisir même les opportunités. Suivre sa stratégie, ça nous amène à comment j'interagis avec les autres. C'est pour ça que je l'appellerai l'intelligence collective parce que ça nous amène vraiment à comprendre comment on communique avec les autres, comment on interagit avec les autres, comment on saisit les opportunités, on crée les opportunités et ça nous donne aussi un élément sur quel leader on est dans notre human design, quel leader on est et comment on vient finalement s'aligner, une fois qu'on est aligné à nous et à nos décisions, à nos émotions, comment on vient s'aligner finalement avec les autres, prendre notre place dans ce collectif-là et être suffisamment à l'aise dans ce collectif pour être tout à fait ok de recevoir les émotions, de recevoir les critiques, de recevoir les compliments, de recevoir tout ce qu'il y a à recevoir en réalité. Donc c'est vraiment la 5e clé d'alignement. Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est d'aller voir ces infos. Alors vous n'aurez pas forcément la couleur alimentaire, tout ça, mais posez-vous les questions. Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous prenez soin de votre énergie? Est-ce que vous prenez soin de votre intelligence digestive? Est-ce que vous prenez soin de votre intelligence cellulaire? Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes? Est-ce que vous avez un lieu ressource, par exemple? Est-ce que vous naviguez à travers vos émotions? Est-ce que vous écoutez votre guidance intérieure? Et est-ce que vous êtes dans cette intelligence collective capable de tout recevoir et de tout donner? Posez-vous ces questions pour ce 3e jour de masterclass. C'est vraiment les 5 clés d'alignement, celles qui vont vous permettre d'upgrader en tant que leader et de vraiment passer à un niveau au-dessus, à une étape au-dessus.